Adamo Moussa, ex-combattant de Boko Haram, décide de se rendre aux autorités camerounaises. Avec lui, Goni, une jeune femme retenue captive par la secte. Afin d'expier ses crimes, il met en place une stratégie de réinsertion des jeunes de son village dans le but de décourager quiconque voudrait rejoindre le groupe terroriste. Mais son passé n'est jamais loin. Attends! Ne tirez pas! Ennemi neutralisé! Je veux savoir si tu as déjà tué quelqu'un. Réponds à ma question! Ce sont tous des tueurs, mais qui ne l'assumeront jamais. Dans ce cas, tu dois le relâcher. Bonne chance. Qu'est-ce que tu reviens faire ici? Il n'y a plus de place pour toi ici. J'ai envie de revenir parmi vous. Hors de question. Tu feras mieux d'aller t'installer ailleurs. Elle ne vous fera pas de mal. Aidez-la, s'il vous plaît. C'est de la folie, Blama. C'est très très dangereux. Elle ne nous a rien fait. Elle demande de l'aide. Peu importe, c'est une terroriste. Ils sont tous dangereux. Tu vas partir. Qu'on en finisse. Aliou! Ressaisis-toi, Aliou. Je vous ai appelé pour qu'on parle de cet ancien fils du village. Notre base n'est pas loin. Et notre capitaine ici présent sera tous les jours à vos côtés. S'il vous aime comme il le prétend, qu'il s'en aille. Je ne m'en irais pas si j'étais toi. Tu pourrais les aider à se protéger de tes copains. Ce ne sont pas mes copains. Quoi qu'il en soit, ils ont besoin de toi. Je connais un endroit où vous pourrez rester. Ce n'est pas encore un palace. Mais avec juste un peu de décoration, ce sera votre palais. Je vais chercher de l'eau. Non, laisse, je m'en occupe. J'espère qu'ils me laisseront au moins puiser. Il serait préférable que tu aies puisé par là. Il y a un point d'eau au village. Adamo, ces gens ne nous font pas encore confiance. C'est mieux d'éviter les ennuis. Ce n'est que de l'eau potable. On ne refuse pas de l'eau potable à un homme. Brana buna won mi tumtuma kaka kawla ya chokin na lidda amba chulama an gadana chulama da bulmena adina da far sannu baba yo bingela ne balniyar gonje man yori baniro na pompo man na wonni ni wonni lar ko ndi amma hebgo man mana min kebata ndi amman wonni
Et non, what time he bandiam mayor goman? Go si bukkon wadda min chora. Ka mi habdan mo inan diam man. Kai yimbe wuro do ngida sam. Kai baba mi habdan. Kai yimbe wuro do me ida. Dillu. Oh, ham hebi dan mon diam man. Acu. Kai mi hebi dan mon. Acu gidan ka acu. Kai mi habdan mi heba baba. Kai ya heba na toy. Mi mo inan mi waddinan mon diam. Ato ya ta heba ndiam man. Min wi mon baba mi waddan. Yo ya waddoy. To. To Allah ko jam. Tu tiens vraiment à mourir. Je suis juste venu pour le point d'eau. Qui t'a demandé ton aide? Je peux le réparer. C'est encore un prétexte. Aliou, Wallah, tu ne vois pas que... Aliou, ça suffit. J'étais à l'œil. Qu'est-ce que tu peux être têtu? Je peux réparer ce point d'eau, je vous assure. Ça ne changera rien. Ça vous épargnerait d'aller chercher de l'eau ailleurs. Tu ne comprends pas que tu dois partir? Mais ça ne vous coûtera rien. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Ok. Après, tu t'en vas. Hein? Tu t'en vas, hein? On ne laisse jamais un repenti dans la nature sans surveillance. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut quelqu'un dans le village pour le surveiller. J'ai quelqu'un ici. Ah bon? Oui. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Bouba. Mais, mon capitaine, Bouba, il aime beaucoup l'argent. Si vous lui donnez un peu d'argent, là, vous aurez tout ce que vous voulez. D'accord. Merci beaucoup, chef. Nous sommes décidés à stopper Boko Haram et lui, il nous sera d'une très grande utilité. Et s'il fait bien son travail, vous serez récompensé. Ne vous inquiétez pas, capitaine. Ne vous inquiétez pas. On a l'œil sur lui. D'accord. Et où est-ce qu'on le trouve, ce Bouba? C'est donc toi, Bouba. Drôle d'endroit pour un rendez-vous. Si je dois travailler pour vous, on ne doit pas nous voir ensemble. On ne se connaît pas. Discrétion totale. D'accord. Il m'a dit que l'armée avait besoin que je surveille l'ancien terroriste. Oui. Tu vas devenir son ami. Et chaque semaine, tu devras absolument me rapporter tout ce qu'il fait. S'il est allé aux toilettes, je veux savoir le nombre de fois et, si possible, avec photo ou vidéo à l'appui. Tu seras payé en conséquence si tu me rapportes de bonnes informations. Et on parle de combien? Parce que là, ce n'est pas bénévole. 25 000. 50 000 francs, c'est mieux. C'est trop risqué. Je dois devenir l'ami d'un terroriste. Je dois savoir s'il voit quelqu'un. Et s'il voit quelqu'un, je dois savoir de quoi il parle. Après, je dois faire des photos, des vidéos. Et je dois vous rapporter ces informations. Le téléphone sera ton outil de travail. Je vais te montrer comment l'utiliser. Pas la peine. Je vis peut-être dans ce coin pourri, mais je ne suis pas aussi con que ça. Rappelez-vous bien, on ne se connaît pas. Discrétion totale. Tout le village compte sur toi. Ne vous inquiétez pas, Blama. Je sais ce que j'ai à faire. Il vit où, le malheureux? Bon, quelque part hors du village. Et comment tu le sais? Il me l'a dit. Il te l'a dit comme ça? Bon, il est assez sympa avec moi. Ah, méfie-toi, mon fils. Les terroristes sont des gens dangereux. Ça, je sais, Blama.
Ça, je sais. Mais il faudra bien que je sympathise avec lui si je veux mener à bien la mission. Méfie-toi. Mets-toi sur tes gardes. Salam alaikum, mon frère. Alaykoum salam. Tu veux encore quoi? J'ai besoin de quelques personnes pour m'aider. Tu ne comprends pas que personne ne veut de toi dans ce village? Si tu ne peux pas réparer ce truc-là, pars! Bon. Moi, je peux t'aider. Tu es sûr? Bien sûr. Il suffit que tu me dises ce qu'il y a à faire. D'accord. Suis-moi. Ton père, un très bon vendeur de soya vraiment. C'est-à-dire, soya makatin titaro mati non non. Dis, qu'est-ce qu'il devient? Mort. Comme tous ceux que tes copains ont liquidés. Ce ne sont pas mes copains. Mais vous avez quand même tué ensemble. On peut changer de sujet. Même si cela te déplaît. Ici au village, on n'a pas fini d'en parler. Je pense que je peux aller travailler tout seul. Non. Je viens quand même. Tu vas toujours à l'école? Non. Je suis fait maintenant dans les affaires. Comme quoi? Comme ce ne sont pas tes oignons. Et toi, tu travailles toujours pour les terroristes? Je ne fais plus ça. J'ai fui la secte avec une fille que j'aime. J'aimerais m'installer au village avec elle près de ma mère comme avant. Oui, mais je ne vois toujours pas le rapport avec le point d'eau que tu veux réparer. Les vieux de ce village n'ont pas d'enfants pour leur chercher de l'eau. Ah, ben, ça, c'est aussi de ta faute. Ah, ça, je sais. Dis, on t'a envoyé me torturer ou quoi? Non. Ma mère a besoin de 2 calebasses par jour. Et je ne peux pas me permettre d'aller dans le village voisin. Ok. Qu'est-ce qu'il te faut? Un peu de matériel. Bref, un peu d'argent. Ok. Occupe-toi du matériel. Je me charge de la main-d'œuvre. Dès que tu es prêt, fais-moi signe. D'accord. Merci pour le soutien. Ah, non, de rien. C'est bénévole. Et puis, tu sais comment on dit. L'eau, c'est la vie.
Goni, s'il te plaît. Non. J'ai juste besoin de 80 000 francs. C'est pas grand-chose par rapport à ce que nous avons pris avant de partir. N'y pense même pas. Si le chef veut que tu arranges au point d'eau, alors qu'il te donne lui-même les sous. Goni, écoute. Tu l'as toi-même dit. Que c'est l'occasion pour nous de renouer avec une nouvelle vie. Nous devons saisir cette chance. S'il te plaît. Ce n'est que 80 000 francs. Pas question. Aujourd'hui, c'est 80 000. Demain, ce sera combien? Il est inadmissible qu'on puise dans notre assurance vie pour des gens qui ne nous considèrent même pas. Tu vas au marché, tu achètes les bidons, on achète de l'eau. On vivra ainsi en attendant que le maire arrange au point d'eau. Attends, Goni, attends. J'ai fait une promesse. Si je ne la respecte pas, les gens ne vont pas me faire confiance. S'il te plaît. Ce n'est que 80 000 francs. Ousseni. Non. Bon, je peux te trouver 80 000 francs, mais à une condition. Laquelle? C'est un prêt. J'accepte. Prêt avec intérêt. J'accepte. Intérêt de 100%. Quoi? Je suis un homme d'affaires. Attends. C'est pour arranger le point d'eau du village. Je sais. Mais est-ce que tu connais quelqu'un dans ce village qui peut te trouver 80 000 francs? Ton père était un bon musulman. C'est vrai. Mais il avait des amis chrétiens. Comme certains musulmans, j'interprète le Coran à ma façon. Tes copains et toi, là, vous interprétez pour faire les guerres saintes. Moi, j'interprète pour me remplir les poches. Ok, d'accord. Rassemble les gars, on se retrouve au point d'eau. Je te les apporte tout à l'heure. Pourquoi ce projet te tient tant à cœur? Non, c'est pour ma mère et pour me faire pardonner par les gens du village. Ok. Donne-moi l'argent et la liste du matériel. Puis va m'attendre au point d'eau. En fait, où en est Bouba avec les jeunes gens qui doivent t'aider? Ah, il continue de les rassembler. Non mais c'est quoi ces manières? Ça fait 30 minutes que je t'attends. Totale discrétion. Alors, quelles sont les nouvelles? Il veut à tout prix réparer le point d'eau. Il m'a d'ailleurs demandé de rassembler quelques jeunes, ce que j'ai déjà fait. Il parle beaucoup de stratégie, de réinsertion, et il parle aussi beaucoup de sa mère. À mon avis, il a une nouvelle mission en échange de la vie de sa mère. Mais il déteste par-dessus tout. Alors, il déteste qu'on l'appelle terroriste. Même le diable n'aime pas qu'on l'appelle par son nom. Je vais te donner 15 militaires en civil qui se feront passer pour les jeunes du village avec lesquels il fera le travail. Mon capitaine, ça ne faisait pas partie de notre accord. Je devais simplement prendre des informations et vous les rapporter. C'est un ancien terroriste. Il fera rapidement la différence entre des militaires en civil et des vrais civils. Moi, j'ai pas envie d'être égorgé dans mon sommeil comme un mouton. Laissez-moi aller avec les jeunes que j'ai déjà rassemblés. Très bien. S'il veut enterrer des bombes sous le point d'eau, comment le saurez-vous? Et s'il veut déterrer des bombes qu'il a cachées au préalable, comment le saurez-vous? Mon capitaine, moi je ne savais pas que ça devait être dangereux comme ça. Maintenant tu le sais. Voilà.
Ça fait très exactement 46 jours que ce point d'eau est en panne. Et toi, en 3 jours seulement, tu as décidé de le réhabiliter. C'est drôle. Ça me rappelle une histoire, monsieur le Messie des temps modernes. Je ne vois pas exactement où vous voulez en venir. Normal. Ahmed était plus boucher que maçon. Vous pouvez blasphémer comme vous voulez sur le prophète. Mais c'est Allah seul qui vous jugera. Si tu ne me dis pas exactement pourquoi tu tiens tant à réhabiliter ce point d'eau, je t'embarque immédiatement pour préparation d'attentat terroriste. Je le fais pour les personnes âgées qui n'ont pas d'enfants pour leur chercher de l'eau à des milliers de kilomètres. Comme c'est touchant. Monsieur est parti du terrorisme à la philanthropie. Et je ne te crois pas du tout. On se reverra. Donc c'est comme ça maintenant. Tu discutes avec le capitaine. Tu peux me dire ce que tu cherches à faire à la fin? Depuis que j'ai décidé d'arranger ce point d'eau, tout le monde pense que c'est un projet secret. Pourtant, je le fais pour nous. Pour les personnes âgées qui n'ont pas d'enfants, pour les rapporter ne serait-ce qu'une calebasse d'eau quand ils en ont besoin. J'abandonne. Si personne ici ne te fait confiance, c'est parce que tu dois mériter notre confiance. Tu te dégonfles, tu vas abandonner. Tant mieux, c'est bénévole. Mais cela ne change rien au fait que tu vas me rembourser tout mon argent avec intérêt. Adamou, nous sommes venus t'aider. Mais je le fais pour le village. Cela ne signifie pas que je t'ai pardonné. Bonjour, maman. Je t'apporte à manger. Qui es-tu? Je suis la femme de ton fils. Lequel? Omar ou Adamou? Adamou. Maman. Maman. Adamou, ta mère a besoin d'eau.
Baba, Naam. Baba. Ah, mingelam. Ah, mi yettima aɗo habdanami du isoko ma jur isoko ɓinguelam mi yettima ɓinguelam mi yettima isoko. Félicitations. Le village t'en doit une. C'est aussi grâce à toi. Ah, moi, tu sais, c'est bénévole. Je l'ai fait parce que j'ai gagné aussi quelque chose dedans. Qui es-tu? Qui t'a payé pour me suivre?